Alors maintenant qu'on a vu les pourcentages, on va aller voir comment faire pour résoudre des fractions équivalentes. Donc on doit bien sûr avoir des exemples de fractions. On a vu comment faire les fractions équivalentes lorsqu'on a expliqué les pourcentages, mais je vais juste revenir sur ce concept-là. C'est un concept qui devrait être acquis, mais je vais voir si on comprend nécessairement bien comment faire ces problèmes-là. On commence en premier avec deux fractions. Une demi est égale à combien sur 10? Deux façons de faire. Vous pouvez aller par, si vous avez des habiletés en table de multiplication, vous pouvez dire 2 fois combien me donne 10? Bien sûr, si on le sait, 2 fois 5 me donne 10. Ce que j'ai multiplié en bas, je le multiplie en haut. 1 fois 5 me donne 5. Donc, une demi serait équivalent à 5 dixièmes. L'autre façon qu'on pourrait le faire, c'est la façon dont on l'a vu en classe, par multiplication croisée. Donc, puisqu'on va, à toutes les fois qu'on va croiser, on va multiplier, et à toutes les fois qu'on va faire de haut en bas ou de gauche à droite, on va diviser. Par exemple, si je fais 10 fois 1 et divisé par 2. Donc, 10 fois 1 divisé par 2. Ça, 10 fois 1, 10 divisé par 2, 5. Donc, vous voyez que ça ramène à la réponse qui est là. Je fais un deuxième exemple maintenant. 6 fois combien me donne 18? Donc, je sais que c'est 6 fois 3. 6 fois 3, ce que je fais en haut, je le fais en bas. 7 fois 3 me donne 21. Donc, le nombre qui serait là serait 21. Si on ne peut pas le trouver de cette façon-là, on peut aller par méthode de multiplication croisée. Simplement se dire 18, puisque je croise, je multiplie 18 fois 7 divisé par 6. Donc, 18 fois 7 me donne... Je viens à la calculatrice, 18 fois 7 me donne 126 et je le divise par 6, ça me donne 21, qui est mon, qui est mon dénominateur dans ce cas ici. Je rappelle que dans une fraction, le nombre qui est en haut s'appelle le numérateur et le nombre, le chiffre qui est en bas, le dénominateur. Assurez-vous de savoir ça lorsque vous le faites. On va transférer maintenant, au lieu de faire des fractions, on va faire des rapports qui est essentiellement la même chose, sauf qu'au lieu de les placer à la verticale, on va les placer à l'horizontale et on va placer deux petits points entre les deux. Donc, par exemple, si j'ai 4 par rapport à 6 est égal à 12 par rapport à combien? Donc, on doit se rappeler, comme les fractions, le numérateur est directement relié au numérateur de l'autre. Le premier terme est directement relié au premier terme et le deuxième terme est directement relié au deuxième terme. Qu'est-ce que j'ai fait à mon 4 pour avoir 12? J'ai fait fois 3. Qu'est-ce que je fais là? Je le fais là. Donc, 6 fois 3. Mon nombre manquant va être 18. L'autre façon de le faire, c'est prendre mes rapports et les transformer sur fractions. Donc, 4 sur 6 est égal à 12 sur combien? Donc, 12 fois 6 divisé par 4. Donc, 12 fois 6 divisé par 4. Ça, si je vais le calculer, je fais 12 fois 6 divisé par 4. Ça me donne 18, qui est la valeur de x ici. C'est égal à 18. Même principe cette fois-ci, sauf que avec les rapports, on peut aller plus qu'à un terme ou qu'à deux termes. On peut aller à trois termes. Par exemple, ici, j'ai 1, 9, 3, deuxième terme, 5, troisième terme. Qu'est-ce que j'ai fait à mon 1 pour avoir 9? J'ai fait fois 9. Maintenant, un coup que je sais ça, je fais simplement le premier terme fois 9, le deuxième fois 9 et le troisième fois 9. Donc, on va bien sûr faire 3 fois 9 qui donne 27 et 5 fois 9 qui donne 45. Ce sont mes termes manquants.